frères, je pense, pourraient employer d'autres plans, mais il me semble aujourd'hui que ce serait bien de rendre hommage à ce passage d'évangile que vous venez d'entendre, dans lequel on voit si nettement le cœur du Seigneur réagir à des divers problèmes. D'ailleurs, il y a plusieurs aspects, mais on voit à chaque fois la vigueur de sa réaction et au fond ce qu'il essaie de nous faire comprendre, ce qu'il essaie de nous faire passer. Alors, abandonnant tout autre sujet, je voudrais m'arrêter à cela aujourd'hui, si vous le permettez, d'autant plus qu'il y a ces différents aspects, vous allez voir, sont pour certains d'une actualité assez nette. D'abord, il y a ce passage qui nous est donné au début, où on voit que Jésus reprend ses disciples qui étaient tentés de s'opposer à quelqu'un qui était un peu un franc-tireur, un marginal, qui essayait d'utiliser le nom de Jésus pour se faire une clientèle probablement, alors qu'il ne faisait pas partie du groupe des disciples. Et on comprend bien la réaction des disciples. Ils ont été recrutés par Jésus. Ils voient que Jésus veut fonder quelque chose de sérieux, de solide. De toute leur force, ils essaient de contribuer au travail que le Seigneur leur demande. Et forcément, ils sont un peu attachés à l'institution qu'ils sont en train de voir naître. Et ils sont pas très contents de voir qu'il y a des concurrents à côté. C'est très humain, c'est très normal. Et on aurait réagi comme eux. Or, Jésus, lui, voit les choses autrement. Il voit ces hommes qui font pas partie du groupe, mais qui, malgré tout, ont bien été touchés par quelque chose. S'ils se mettent à vouloir guérir au nom de Jésus, c'est qu'il y a bien eu des choses qu'ils ont comprises, et que sans avoir fait encore le pas de l'adhésion complète, ils sont déjà sur le chemin. Et donc le Seigneur, au lieu de les rabrouer, au lieu de leur interdire leur pratique, devine les passerelles possibles. Vous savez, c'est toujours très difficile dans un groupe de faire percevoir cela à ceux qui très légitimement sont d'abord attachés à faire tourner les choses. Alors quand on leur dit oui, mais il y en a d'autres à côté, d'autres, mais enfin ils ont envie de dire mais vous nous cassez notre baraque, enfin vous êtes en train de compliquer les choses, nous on a déjà du mal à faire ce qu'on a à faire, et si en plus il faut tenir compte de ceux qui sont pas tout à fait dedans, sans être tout à fait contre, où allons-nous? C'est un problème que l'Église rencontre sans cesse. Il y a eu toujours en marge de l'Église des gens qui vivaient des choses qui n'étaient pas totalement opposées au christianisme, voire même qui par certains côtés parlait de Jésus, diffusait sa pensée, son œuvre. Je pense par exemple à cette réalité qui devrait nous être très sympathique dans le fond de ce qu'on appelle les juifs messianiques, c'est-à-dire ces juifs qui, à partir de la lecture du Nouveau Testament, ont eu envie de reconnaître le Christ comme Messie, et même pour certains vraiment comme Fils de Dieu, mais pour des raisons diverses qui tiennent à l'histoire, ne font pas le pas d'une adhésion complète au christianisme, à l'Église, qu'ils voient encore comme celle qui les a persécutés dans l'histoire, etc. Et sans doute y a-t-il là quelque chose qui devrait nous faire souffrir, de se dire c'est dommage, quoi, il leur manque quelque chose, mais d'un autre côté de pouvoir saluer ces tentatives, ce fait qui d'ailleurs se multiplie aujourd'hui, qu'autour de nous, on voit des gens qui sont touchés par le Christ et qui n'ont pas eu l'occasion, la chance ou le moyen de rentrer explicitement dans l'Église. C'est très net chez les musulmans, par exemple. On voit de plus en plus, écoutez, pas plus tard qu'hier, j'en ai rencontré un qui me disait, mais comment on peut se faire baptiser? Alors, vous doutez que là, je l'ai pas manqué, j'ai essayé de mettre sur la bonne piste pour qu'il rentre dans l'Église, mais malgré tout, combien sont en recherche? Et on dirait que parfois, les chrétiens disent, ah non, vous êtes musulmans, restez comme vous êtes, soyez de bons musulmans, ça sera déjà pas mal, et qu'ils se défendent en quelque sorte de cette adhésion. Soyons plus sensibles à toutes ces petites pousses qui germent de droite et de gauche et qui nous font sentir qu'en fait l'Esprit de Dieu a agi bien au-delà du troupeau rassemblé.
Le but, c'est qu'un jour, ils rejoignent le troupeau rassemblé. Mais même s'ils ne le font pas tout de suite, essayons déjà de leur donner les moyens d'avancer, de grandir dans la fidélité au Christ. Alors, juste après cette sortie assez vigoureuse de Jésus qui fait un reproche net à ses apôtres, il y a deux phrases dans lesquelles Jésus parle finalement de l'attitude que les hommes peuvent avoir à l'égard de ses disciples. Après les avoir un peu rabroués, voilà qu'au contraire, il les défend. Il dit, si quelqu'un vous donne même un verre d'eau à cause de moi, parce qu'ils ont reconnu en vous que vous portiez la parole de Dieu, eh bien, ils s'en seront largement récompensés. Il se solidarise tellement avec ce petit groupe de disciples qu'il prend pour lui l'adhésion qu'il rencontre, mais aussi il prend pour lui le scandale que pourraient opposer des gens qui refuseraient de croire et qui essaieraient de les faire tomber, ce qu'on appelle le scandale. C'est le passage où Jésus dit, si quelqu'un scandalise un seul de ses petits, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette une meule au cou et qu'il meure. Enfin, c'est terrible de la part du Seigneur de cette phrase. Mais on sent qu'il est tellement lié à ses disciples, il y a tellement pour lui le sentiment que ce qui les atteint l'atteint lui-même, que de voir que certains, du haut de leur science, du haut de leur orgueil, se mettraient à essayer de miner la foi des plus petits des chrétiens, du plus petit des disciples de Jésus, eh bien, ce châtiment serait terrible. Et cette phrase, elle nous fait peur, enfin, de se dire, d'abord, prions Dieu que ça ne s'applique pas à nous, c'est-à-dire que nous ne fassions pas tomber par, en nous croyant des esprits forts, des gens affranchis, que nous fassions tomber un disciple de Jésus, mais aussi de penser à tous ceux qui, dans le monde aujourd'hui, par divers moyens, essaient d'éloigner fidèles de Jésus de la fidélité à son nom et essayer de présenter une vision caricaturale du christianisme, eh bien toute la sévérité du Christ s'applique à ça. On a trop pensé que Jésus, dans la douceur du maître galiléen, de celui qui nous dit « heureux les doux, heureux les pacifiques », serait toujours sans réaction vis-à-vis de ce qui est de fait un scandale. Eh bien là, il nous dit clairement sa pensée sur le sujet. Bravo à ceux qui accueillent les disciples de Jésus avec enthousiasme, malheur à ceux qui essaient de les faire tomber. Alors ensuite, il y a la dernière parole, enfin il y en a plusieurs qui vont ensemble, c'est toutes ces phrases étranges où Jésus nous dit « si ta main droite, occasion de chute, t'as qu'à te la couper, ça vaut mieux que d'aller dans la géhenne ». La géhenne, c'est l'enfer. Si ton pied droit, si ton œil, etc. J'ai mis un petit mot dans l'écho que vous avez dans vos feuilles à ce sujet-là. Seigneur Jésus nous signale le fait que bien souvent, il y a une attitude finalement de passivité devant le mal qui fait que on sait bien que certaines choses c'est pas très bien, que on voudrait même à la limite que ça n'ait jamais été. Mais puisqu'on est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien que le bon Dieu nous prenne comme nous sommes. Or, il n'a pas du tout envie de nous prendre comme nous sommes. Il nous aime trop pour ça. Et son exigence, c'est de dire, mais s'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, coupe, vas-y. Si tu es dans une situation fausse avec quelqu'un que tu ne peux pas arriver à supporter, avec qui tu es en conflit ouvert, arrête ce conflit. Arrête. Et si tu vis dans une situation maritale qui n'est pas normale, sépare-toi. C'est aussi net que ça. Et Jésus n'a pas peur de ce genre d'appel un peu net à trancher dans le vif de notre vie. On s'est habitué, là encore, à dire « Ah, oui, mais les gens sont comme ça, on peut pas leur demander ça. » Toutefois, en parlant avec des prêtres qui accueillent comme ça des jeunes qui vont se marier sans exiger avant une séparation pour pas qu'ils vivent ensemble, me disent « Oh non, pensez, on peut pas demander ça, il nous s'éloignerait peut-être, il demanderait même pas le mariage. » Tant
tant pis, ils ne demanderont pas le mariage, mais qu'est-ce que ce mariage d'ailleurs si il n'y a pas la volonté de suivre ce que Jésus a dit, et donc d'avoir le courage de demander une séparation dans les cas d'une situation anormale et pécheresse, eh bien c'est une complicité dans ce mal. Je ne sais pas le dire, et il faut que on retrouve cette netteté qui trop souvent nous a fait défaut et que nous avons confondu à tort avec la miséricorde. Alors ça, c'est un grave contresens. On parle beaucoup de la miséricorde aujourd'hui, on a bien raison, nous sommes dans l'année de la miséricorde et il faut y penser, mais la miséricorde, c'est pas le laisser aller. Quand Jésus fait miséricorde à la femme adultère, c'est en lui disant « va et ne pêche plus ». C'est pas en lui disant c'est pas grave, tu peux continuer du moment qu'il n'y ait pas trop de scandale. J'ai dit tout l'inverse. Et quand il accueille Zachée avec toute l'affection qu'on voit, il dit tiens, faut que j'aille habiter chez toi. Zachée a très bien compris que ça ne sera possible que s'il renonce à son métier. Et il n'y a pas de doute sur la question. La miséricorde n'a jamais été dans l'Évangile une espèce de laisser-aller par lesquels le Seigneur nous dirait puisque vous êtes comme ça, qu'est-ce qu'on ne peut pas demander l'impossible, il faut accepter que les gens sont comme ils soient, comme ils sont. Aujourd'hui, ce fameux aujourd'hui qui finit par croire qu'on serait différent d'hier et que les problèmes d'aujourd'hui ne seraient pas au fond ceux qui étaient déjà ceux d'hier. On s'aperçoit que nos pères dans la foi n'étaient pas plus moraux que ceux d'aujourd'hui, qu'ils avaient à peu près les mêmes problèmes que nous, et que, il faut bien le dire, l'Église avait souvent une manière un peu plus nette, un peu plus carrée de dire les choses qui, je crois, étaient plus du côté de la miséricorde que le laisser-aller actuel. Alors, voyons ce que nous avons à faire, mais d'abord, bien sûr, regardons-nous nous-mêmes, car il suffit pas de dire ça pour les autres, il faut peut-être l'appliquer à nous-mêmes. Il y a peut-être des choses aussi qu'il faut trancher dans notre vie, des compromis, alors qui sont peut-être pas à vue humaine gravissimes, mais qui font qu'on vit dans une espèce de médiocrité dans laquelle on a refusé de mettre de l'ordre dans sa vie. Il y a peut-être des choses qu'il faut ordonner, il y a peut-être des manières d'organiser notre temps, notre emploi du temps, notre travail, qui devraient être revues sérieusement dans la lumière de Dieu. Faisons-le. Faisons-le. N'attendons pas que le Seigneur nous dise si ton pied droit est occasion de chute, t'as qu'à te le couper, coupons-le nous-mêmes, si j'ose dire. Alors voilà, que le Seigneur soit loué, béni pour cette netteté, cette clarté. Notre maître, c'est un vrai maître. C'est pas simplement le doux rêveur galiléen dont parlait Renan, qui répandrait des idées généreuses dans le monde et qui n'aurait aucun sens des réalités. Il a un très grand sens des réalités, notre Seigneur. Pour cause, il les a créées. Donc il sait bien à la fois les problèmes de notre vie et le côté concret de notre existence. Mais, que voulez-vous, il a une très grande ambition sur nous. Il a l'ambition que nous devenions des saints. Et comme il nous aime, eh bien, il y arrivera si nous nous laissons faire. Amen.